Je ne te l'avais pas fait. On va aller voir ce qui se passe pour toi ce week-end selon ton signe astro. Cette semaine a été un petit peu compliquée, donc j'y ai pas du tout pensé. Donc je vais te le faire. Je sais que le week-end dernier, je ne te l'ai pas fait. Allez, ce qui vient toi ce week-end selon ton signe astro, ce sera indiqué normalement ici. Si tu veux pas me voir tirer des cartes, je t'invite à accélérer la vidéo. J'essaie de tout te mettre dans la même. Ce sera plus facile, plus agréable que de l'avoir en deux parties. Tu pourras aller voir ton signe astro, ton ascendant, celui de la personne de ton cœur aussi. Tu fais comme tu en as envie. Tu peux le partager à tes amis si tu penses que ça peut les aider. C'est vous qui voyez. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Le 1, le 2 et le 3. Allez, le 1. Pour les cancers, vierge, poisson, balance. Bon. On t'invite ce week-end à retrouver une certaine sérénité, une certaine paix intérieure et on te dit véritablement d'arrêter de te sacrifier pour les autres. Arrête avec ta culpabilité mal placée. De toute façon, tu n'as ni tenant ni aboutissant. Tu ne peux pas interagir avec la situation dans laquelle tu retrouves une difficulté. C'est pas toi. C'est pas toi qui as les clés. C'est pas toi qui as la décision finale. C'est une femme supérieure à toi. Je ne sais pas qui c'est. Ça peut être une amie. Ça peut être une tierce si tu es dans une relation triangulaire. Ça peut être tellement de choses. En tout cas, c'est quelqu'un que tu vas côtoyer ce week-end. Et cette personne, en fait, on t'invite à te désintéresser d'elle ou passer à autre chose, d'arrêter de se sacrifier, d'arrêter de te plier en 15 pour cette femme, homme ou femme que tu as bien entendu. Parce qu'on voit bien que ce n'est pas du tout la façon. Plus tu seras dans le sacrifice, plus tu seras dans la culpabilité, plus tu auras de la difficulté à être bien pour toi ce week-end. Pour pouvoir retrouver une certaine sérénité, il va falloir que tu passes à autre chose, que tu lâches prise. Tu as pieds et poings liés. Tu ne peux pas interagir dans la situation dans laquelle tu es. Tu n'es pas responsable de tout ça. En tout cas, tu n'as pas d'emprise sur le fait de changer ou pas la situation que tu vis. Donc, on t'invite véritablement à lâcher prise. Hier, j'expliquais à une personne que j'avais en consultation, j'essayais de visualiser, de mettre toutes mes interrogations dans un ascenseur, mais je pense que l'ascenseur qui me menait à l'univers était en panne, parce que du coup, ça ne montait pas. Donc, j'ai dû faire venir la société Otis, entre parenthèses, pour faire monter l'ascenseur. Donc, hier soir, c'était bon, c'était envoyé en haut. J'ai réussi à lâcher prise. C'était une boutade, hein, bien sûr. Hein, je sais pas que tu as compris. Tout ça pour te dire que apprends à lâcher prise. Tu n'as pas la décision finale de la décision qui va être prise de toute façon là, peut-être dans les jours ou dans les heures qui viennent, pour retrouver une certaine sérénité. C'est pas faire résilience et passer à autre chose, c'est pas lâcher prise et passer à autre chose, c'est lâcher prise parce que tu n'as pas d'emprise sur la situation. Donc, on t'invite à essayer de prendre de la distance face à ce que tu vis. Paquet numéro 4. 2. Je dis n'importe quoi. Lion, Verseau, Sagittaire, Taureau. Protection, vie antérieure, adversité, voile d'illusion. Eh bien, c'est sous le signe de la femme, dites-moi ce week-end. Tu as d'adversité. Alors, tu rencontres peut-être des conflits, des difficultés en lien avec une femme proche de toi, avec qui tu as une certaine affinité, tu as un certain lien. Et on te dit que vous avez déjà expérimenté
des expériences dans des vies antérieures, toi et cette femme. Et on te dit que certainement que tu rencontres là actuellement un nœud karmique en lien avec cette femme, qui met en avant en plus le chakra sacré. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre toi et cette femme, mais en tout cas, on voit bien que vous êtes dans une complexité où vous êtes confrontés toutes les deux, ou tous les deux, toi et cette femme, à un nœud karmique. Et il est bon peut-être d'aller voir ses vies antérieures en lien par rapport à cette femme. On te dit d'ouvrir et d'enlever le voile d'illusion. Parce qu'aujourd'hui, si tu te retrouves en conflit ou en difficulté face à cette femme, c'est parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Peut-être pas dans cette vie, mais dans une autre. Et on voit que ça a mis en travail le chakra sacré. Donc, c'est la femme ou l'homme que tu es en lien avec la femme qui est ici. Il y a une sorte de trahison de ton côté, du sien. En tout cas, il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme ça aurait dû se passer. Et qu'on t'invite justement à aller voir ce nœud karmique que tu peux retrouver ici, dans cette vie-là, pour en fait pouvoir dénouer tout ça et pouvoir, entre guillemets, passer à autre chose. Soit tu en auras peut-être les prémices dans des rêves prémonitoires, soit tu vas pouvoir le faire en méditation, d'aller voir tes vies akashiques en lien avec cette femme, ou bien trouver quelqu'un qui puisse te le faire. Nous le proposons, si c'est quelque chose qui un jour t'intéresse de faire. En tout cas, on te dit qu'il va falloir que tu te réalises en lien par rapport à cette vie antérieure. Donc, il va falloir aller décroter ce nœud karmique, le dénouer, le diluer et surtout l'accepter pour pouvoir apaiser les tensions aujourd'hui que tu peux rencontrer en lien avec cette femme. Eh bien, ça peut être une tierce, ça peut être la tierce, la personne qui est avec la personne de ton cœur. En fait, là, pour le coup, si tu te poses la question de savoir qui c'est, il faut que tu essayes de trouver, mais je pense que tu sais de qui je parle. Bélier, Scorpion, Gémeaux, Capricorne. Bon, on parle de chakra du cœur, de bonheur. Eh ben, dame, de lumière, de l'ange, de l'amour et du chakra du troisième œil. Pour les béliers, Scorpion, Gémeaux, Capricorne, ce week-end est l'annonce de quelque chose de magnifique. Je m'explique. On sent que tu vas avoir, alors certains l'appelleront prémonition, mais moi je dirais une intuition, quelque chose qui va te pousser à aller comprendre quelque chose en lien avec la personne que tu aimes. On sent que ton cœur va battre la chamane. En fait, tu vas avoir des petits signes avant-coureurs qui va t'apporter un véritable bonheur. Soit il va y avoir une prise de communication si tu es dans la distance et le silence, soit tu vas faire peut-être la plus belle rencontre de ta vie ce week-end. En tout cas, il y a cette connexion d'âme qui va se faire inévitablement. On voit quelque chose de lumineux, de très doux, de pur. On voit une certaine vibration très intense au niveau du chakra du cœur. Et on te parle que c'est l'ange de l'amour qui sonne à ta porte. Il n'est pas bloqué dans l'ascenseur, hein, bloqué par Otis. Ouais, je suis restée bloquée sur mon ascenseur d'hier, moi. Attends-toi justement à faire soit une magnifique rencontre ce week-end, soit une prise de conscience de la personne que tu aimes. En tout cas, tu as des signes annonciateurs intuitifs par tes rêves, des synchronicités, par tout ce qu'on essaye de vous partager tous les jours. En tout cas, il y a cette connexion d'âme ce week-end. Et en plus, tu as quelque part pour moi une carte d'avance parce que tu vas en avoir une prémonition, un ressenti, quelque chose qui va te dire je sens que ce week-end, il y a quelque chose d'assez important qui va se passer. Prépare-toi parce que c'est l'explosion d'un vrai bonheur, mais surtout ton cœur va être tellement en harmonie avec toi que tu ne pourras que kiffer ce magnifique week-end.